20 ans, jour pour jour après la naissance de son musée, la disparition de Jacques Chirac. Le Quai Branly rend hommage à 2 décennies d'acquisition d'œuvres, des arts premiers ou primordiaux. La présence de certaines pièces aurait même été soufflée par le président érudit en personne. C'est une petite sculpture qui aurait été signalée par le président Chirac comme intéressante. Une statuette de l'île de Pâques aux côtés d'œuvres amérindiennes, de Nouvelle-Guinée ou d'Amérique. Pour Jacques Chirac, Océanie ou Afrique coexistaient à égalité. Il y a une volonté de rééquilibrer d'une certaine manière l'histoire, de la montrer à part égale. Il n'y a pas d'un côté les bons et d'un côté les mauvais, les vainqueurs et les vaincus. Il faut, avec la distance du temps, il faut reconsidérer le passé et le regarder de manière équitable. Alors voilà les fameuses spatules vomitives Taino, dont on a d'ailleurs dans les archives, je crois, des extraits du président Chirac au moment de l'exposition Taino, qui est lui-même guide. Il y a des spatules spéciales qui sont de toute beauté. Elles sont, sur le plan plastique, tout à fait exceptionnelles. Cette civilisation avait pour habitude que ses chefs, ses caciques, recherchaient le contact avec les esprits. Jacques Chirac, le cacique français, à l'honneur dans le musée qui porte son nom. Dans le livre d'or installé ce matin, les mots paix, humanisme. Né le même jour, j'en suis très fière. Et de ce jour triste de votre disparition de ce monde, merci de votre musée. Je reviendrai souvent en pensant à vous. Jacques Chirac a sorti ses arts de l'oubli en créant cet endroit absolument fabuleux. On croise ici des admirateurs du président, reliés par un souvenir personnel, mais aussi des étrangers, comme ce couple venu d'Australie. Quand on a appris la nouvelle de sa mort, on s'est dit que c'était doublement important de venir voir le travail qu'il a fait ici. Parce que son regard et celui du musée mettent l'accent sur l'Océanie et les objets d'Australie sont juste superbes. Jacques Chirac, ou le président défenseur des arts premiers. Il laisse en héritage une collection d'1 million de pièces. L'ouverture au monde, c'est sa sortie à lui.